Aujourd'hui, on va plonger dans un débat houleux qui divise dans le domaine de la conception web, à savoir quel est le meilleur CMS entre WordPress et Shopify. Lequel est le meilleur? Le meilleur dans quoi? Pour faire quoi? Parce qu'au final, ça veut pas dire grand-chose quel est le meilleur, ça dépend de votre projet. D'un côté, on a Shopify, la plateforme de commerce en ligne qui explose d'un point de vue popularité puisqu'elle promet à tout le monde de pouvoir démocratiser la conception de boutiques en ligne, donc même un demeuré avec des mitaines y arriverait. D'un autre côté, on a WordPress qui est la plateforme la plus utilisée au monde avec 40% des parts de marché et qui est quand même pas mal complète. Et au niveau personnalisation, on peut difficilement faire mieux. C'est sûr que d'emblée, je vous le dis, si vous voulez faire un site vitrine, donc non transactionnel, WordPress. En tout cas, pas Shopify. Shopify, c'est une plateforme de boutique en ligne. Donc, merci à ceux qui voulaient faire un site vitrine et qui sont allés sur cette vidéo. Je viens de vous épargner 20 minutes d'explication. Pour les autres, effectivement, vous allez voir dans cette vidéo qu'entre WordPress et Shopify, il y a quand même pas mal de différences. Donc, on va voir ça tout de suite. En fait, non, on va pas voir ça tout de suite parce que d'abord, je suis censé me présenter. Donc, je m'appelle Max Pezzetta. Je suis un des cofondateurs de l'agence web My Little Big Web et on est spécialisé dans tout ce que vous allez voir dans ce générique. Le générique étant passé, j'en profite avant d'oublier de vous demander de vous abonner et de liker la vidéo, d'activer la petite cloche. Encore une fois, ça me donne vraiment l'impression d'être comme tous les youtubeurs que je vois, je fais la même chose, mais en fait ça fonctionne, donc merci à ceux qui le font. Ça nous envoie vraiment de la force et ça nous permet d'être bien référencés. Donc si vous appréciez notre contenu, une manière toute bête de nous le montrer, c'est de commenter pour nous remercier, de liker, ça pousse la vidéo dans l'algorithme. Merci à vous. En réalité, il faut savoir qu'il y a deux versions de WordPress. Il y a WordPress.com et WordPress.org. WordPress.com fonctionne un peu comme Shopify dans le sens où il propose, on va dire, un certain nombre de modèles préfaits pour pouvoir avoir son site assez facilement, assez rapidement. On n'a pas besoin de compétences super techniques pour créer un blog, un site web ou même une boutique en ligne, mais ça reste limité. Dans les différents forfaits, ça va de 0$ à 70$ pour un forfait e-commerce. Il y a différents services inclus comme l'hébergement, l'achat du nom de domaine, des plugins, de l'analyse de données, etc. Partez du principe que c'est la version super basic de WordPress, mais faut pas vous tromper. Si vous commencez à créer votre site via WordPress.com, alors qu'en réalité, c'est sur WordPress.org qu'il faut que vous alliez. D'ailleurs, je vous le dis, 99% des sites, c'est sur WordPress.org qui sont conçus. Il faut recommencer le travail. WordPress.org, c'est le logiciel que vous téléchargez à partir de WordPress.org sur votre serveur et qui permet justement de faire votre site web avec l'installation des thèmes, du thème, l'installation des plugins, etc. C'est open source, ça veut dire que vous avez accès à tout le code et c'est gratuit. C'est une plateforme qui est super complète et c'est sûr que qui dit complète dit potentiellement un peu plus complexe. C'est un petit peu comme si on comparait Paint, le logiciel, avec Photoshop. C'est deux mondes, mais en réalité, plus c'est complet, plus c'est complexe. Ça ne veut pas dire qu'un débutant peut pas y arriver, mais ça demande quand même de se mettre les mains dedans pour bien apprivoiser le logiciel. Donc vous avez compris, on va parler aujourd'hui de WordPress.org versus Shopify. Pour les plus pressés d'entre vous, je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles Shopify est cool et 5 raisons pour lesquelles WordPress est mieux. Si ça répond à vos questions, tant mieux, je vous ai encore une fois fait gagner du temps. Si c'est pas le cas, je détaille le tout encore plus loin dans la vidéo. Point numéro 1 concernant Shopify. Comme je l'ai dit en introduction, Shopify, si vous voulez faire une boutique en ligne rapidement, facilement pour tester votre produit, que vous voulez pas passer 1000 ans, Shopify, beaucoup plus intuitif, fait la job de base. En quelques heures, vous avez votre boutique en ligne. Donc clairement, un point pour Shopify. Point numéro 2 pour Shopify, l'accessibilité. C'est clair qu'on n'a pas besoin d'être programmeur pour monter une boutique en ligne avec Shopify. C'est vraiment accessible à tout le monde, mais c'est aussi un point faible. Je vais en parler un peu plus en détail tout à l'heure en vous donnant une anecdote qui date d'il y a à peine 2 heures d'un gars qui m'a annoncé qu'il avait dépensé 10 000 $, c'était dans Facebook Ads, plus 2 000 $ US dans une formation Shopify Dropshipping et qui vient de perdre sa job. Bref, super ambiance. Troisième point pour Shopify, vous n'avez pas de maintenance à faire. Tout est inclus dans l'abonnement mensuel. Alors que WordPress, oui, il faut mettre à jour le thème, il faut mettre à jour les modules. Souvent, il faut se payer un programmeur ou une agence pour justement mettre à jour tout ça parce que une mise à jour, c'est quoi? C'est la désinstallation d'un logiciel, donc d'un plugin, et la réinstallation d'une version plus récente. Et souvent, la réinstallation de la version plus récente permet de corriger des bugs, mais souvent, on va en créer d'autres et ça peut devenir un gros casse-tête. Donc pour moi,
Encore une fois, gros point pour Shopify. Quatrième point pour Shopify, la sécurité. Clairement, votre boutique en ligne sera plus facilement sécurisée sur Shopify parce qu'en gros, c'est leur promesse, c'est leur problème. Contrairement à WordPress où c'est le vôtre. Je parle de l'accessibilité au site web, les paiements en ligne. Donc, est-ce que vous passez par Stripe, par PayPal ou peu importe. Mais en gros, c'est un peu à vous de gérer tout cet aspect-là. Alors que vu que sur Shopify, tout est intégré, s'il y a un problème, c'est pas de votre faute. Enfin, dernier point important concernant Shopify, le support. Clairement, si vous avez un problème, vous contactez le support Shopify. Ils sont là pour ça. C'est une entreprise privée. Contrairement à WordPress où c'est plus une communauté où là, vous êtes un peu livré à vous-même. Donc, soit vous allez sur les forums, vous vous arrangez par vous-même pour trouver l'information et surtout la trier. Soit, vous payez des banques d'heures pour une agence comme My Little Big Web pour vous apporter le support dont vous avez besoin. Donc là aussi, c'est pas du tout le même prix. Là, sur Shopify, tout est inclus dans le forfait. Pour moi, c'est un avantage indéniable. Passons maintenant à WordPress. Gros point intéressant pour WordPress, on peut tout faire. C'est pas compliqué. Une boutique en ligne, pas de problème. Un site vitrine, un blog, un forum de discussion, un intranet, on peut tout faire avec WordPress. Il n'y a vraiment aucune limite. On peut tout personnaliser. On pourrait même, sur WordPress, copier un site qui n'est pas en WordPress. Enfin, je veux dire, d'un point de vue design, on peut tout faire. D'un point de vue programmation, honnêtement, on peut aussi faire pas mal de choses. Quand je dis on peut tout faire, je parlais récemment avec une agence partenaire avec laquelle on travaille qui fait pas de site web en dessous de, je crois que c'est 100 ou 120 000 $. Donc, c'est quand même des gros sites. On parle de sites en général à 200, 250 000 $. WordPress n'est pas adapté du tout pour ces plateformes-là. D'ailleurs, je suis même un peu curieux de savoir ce qu'ils vendent pour ce prix-là. Je ne sais pas si le site est livré par hélicoptère, mais en tout cas, c'est des sites de gros bourrins. Clairement, je pense que WordPress n'est pas adapté. Mais pour la plupart des sites, 99% du temps, c'est des sites à moins de 80 000 $, on va dire, qui demandent quand même un certain niveau de personnalisation. Et là, pour le coup, WordPress, il y a rien qu'on puisse pas faire avec WordPress. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle My Little Big Web, depuis 2013, a décidé de se spécialiser sur WordPress. On a fait plus de 500 sites web en WordPress, allant du simple site vitrine à la grosse boutique en ligne, voire même au gros réseau social. On parle là de sites à effectivement 70, 80 000 $ pour des premières versions. Deuxième point pour WordPress, encore une fois, la personnalisation. C'est-à-dire que WordPress et Shopify fonctionnent avec un principe de thème. Mais sur WordPress, il y en a beaucoup plus. C'est assez facile de reconnaître un site Shopify, ils se ressemblent tous. Donc, globalement, moi, quand je vais sur un site, je reconnais le CSS, c'est un peu tout le temps la même chose. Donc, c'est sûr que plus Shopify se démocratise, plus vous avez la copie d'une copie d'une copie d'une copie, parce qu'en plus, bien qu'il y ait quand même plusieurs thèmes, les bons thèmes les plus populaires, tout le monde les prend. Sur WordPress, c'est beaucoup plus facile de se démarquer. Il y a tellement de possibilités que oui, si vous voulez, on va dire, personnaliser le truc, WordPress, clairement. Au niveau des plugins, donc les plugins, c'est des petites fonctionnalités que vous pouvez installer. Alors, il y a des plugins de base comme le formulaire de contact, le lien vers les réseaux sociaux, le carrousel qui défile, etc. Il y en a beaucoup plus sur WordPress. Donc encore une fois, si on veut personnaliser l'expérience visiteur, si on veut un truc qui sort un peu du lot au niveau technique, WordPress, clairement, autant des modules gratuits que payants. C'est vraiment le paradis pour les développeurs. Dernier point, le référencement naturel. Et on a constaté que les sites WordPress, c'est beaucoup plus facile de les faire ranker que les sites Shopify. Même si Shopify s'est bien amélioré à ce niveau-là, encore une fois, le niveau de personnalisation qu'on peut avoir au niveau de la modification du code dans WordPress n'est pas du tout la même que dans Shopify. Donc on le voit. Clairement, un site, que ce soit un site vitrine ou une boutique en ligne, en général, on va mettre peut-être 30 à 40% moins de temps à positionner un site WordPress qu'un site Shopify. Donc, si vous payez une agence 1000, 2000, 3000 $ par mois, faites attention à ça parce que si vous économisez un peu d'argent dans la conception du site sur Shopify, vous allez clairement le perdre à moyen long terme via votre marketing web. Donc là, on va passer à la deuxième partie. En gros, je vais rentrer un peu plus dans le détail s'il y en a qui veulent encore plus de concret vis-à-vis de ce que j'ai dit. Les thèmes Shopify, il y a deux choix disponibles. Il y a les thèmes standards. Donc, c'est des thèmes que grand public, on va dire, que vous pouvez déjà trouver et qui sont déjà préfaits. Donc, c'est vraiment du plug and play. Donc, vous installez votre thème, vous changez vos images, vos textes. C'est bon, vous avez votre site. Et c'est très facile à configurer, à utiliser. Du coup, moi, je trouve que peut-être un peu trop parce que n'importe qui, encore une fois, peut avoir un site web et c'est ce qui fait, encore une fois, j'arrête pas de le répéter, mais que tous les sites Shopify se ressemblent. C'est peut-être un peu trop accessible. Il n'y a pas de flexibilité. Donc, si jamais vous voulez configurer le truc, personnaliser un peu, non, on oublie. C'est ça le thème. Deuxième manière d'installer un thème, en gros, vous pouvez personnaliser from scratch, donc de zéro, votre thème Shopify. Vous pouvez aussi en acheter un. En fait, vous avez acheté un thème qui a été développé from scratch.
D'ailleurs, souvent, quand on a des formations un peu dropshipping, qui utilisent Shopify évidemment, les mecs peuvent vendre leur propre thème, inclure leur propre thème dans la formation. Comme ça, c'est pratique quand ils partagent leur écran. Le mec, il a pris son thème et si en gros vous le téléchargez, vous avez exactement la même chose qui s'affiche. Donc le gars qui a vendu sa formation à 5000 gars, il y a 5000 gars qui ont le même thème. Et encore une fois, j'en ai eu un tout à l'heure qui m'a appelé parce qu'il voulait faire du marketing web. Il m'a montré son thème et j'étais là, ok. T'es le troisième qui m'appelle là cette semaine. Vous sortez d'une formation précise, bref. Donc oui, et je lui ai expliqué que je pouvais pas faire grand chose pour lui puisque il y avait rien qui le différenciait des 500 autres gars qui ont suivi la formation. Donc faites attention quand vous achetez un thème personnalisé. Finalement, pour moi, c'est quasiment un non-sens. Il n'est pas du tout personnalisé le thème puisqu'il a été fait pour être revendu à un maximum de monde. Donc finalement, ça revient un petit peu à un thème de base que Shopify propose. Concernant WordPress, même chose, il y a les thèmes de base qui viennent quand vous installez WordPress, qui sont d'ailleurs souvent gratuits. Donc là, vous choisissez le thème que vous voulez et vous le personnalisez. C'est la même chose, ils sont gratuits. Donc moi, je suggère de les utiliser si vous voulez vraiment tester votre concept. Si c'est un blog, on s'en fiche. Installer un thème gratuit, c'est pas gênant. Si par contre vous êtes à fond dans votre projet et que vous n'avez pas envie de recommencer certaines étapes, moi je vais avoir tendance à vous conseiller de ne pas utiliser ces thèmes gratuits standards. Par contre, l'avantage de ces thèmes gratuits standards, comme n'importe quel thème sur WordPress, c'est que vous pouvez tout personnaliser. On n'a pas de restriction sous prétexte que le thème est basic. Vous pouvez quand même changer complètement le code pour le manier à votre guise. Pour moi, c'est quand même un gros avantage. La plupart des agences de conception de sites web, des programmeurs, on achète des thèmes. Donc, il y a des thèmes qui sont super connus. Avada, Genesis, Jupyter, Divi. Souvent, c'est des multi-thèmes. C'est-à-dire que quand vous installez le thème, ou même si vous allez sur ThemeForest, donc qui est un site internet qui répertorie plein de thèmes, pas que des thèmes WordPress d'ailleurs en passant, et que vous tapez le nom des thèmes que je vous ai montré, vous avez une option Preview, voir des exemples de sites. Et quand vous cliquez dessus, en fait, vous voyez justement toutes les possibilités que ce thème vous offre. C'est comme si vous achetiez un thème et qu'à l'intérieur, il y avait plein de combinaisons possibles. Donc, franchement, c'est trop cool. C'est 50 $, donc ça vaut 1000 fois la peine d'aller acheter ce genre de thème. Par contre, il y a plusieurs points qu'il faut savoir, c'est que, en fait, souvent, vous allez choisir un thème que vous allez trouver beau, mais en fait, ce que vous trouvez beau, c'est les images. Et quand vous allez mettre vos propres images, ça va rendre tout pourri. Les gars, ils ont pensé les images pour mettre en avant le thème. Et uniquement ça. Donc, encore une fois, faites très attention parce que si on voyait une belle image avec un filtre bleu, nouvelle technologie, machin, et qu'en fait, vous êtes paysagiste et que vous dites « Ouais, ça va rendre super bien », ben non, parce que rien que la couleur du filtre sur l'image a été pensée. Donc, c'est trompeur. Faites vraiment attention à ça. La deuxième chose, c'est que c'est juste le thème. Mais derrière, faut installer des plugins, donc des petits logiciels pour permettre de mettre en place les fonctionnalités que vous voulez. Et il faut faire attention à ce que les plugins soient compatibles avec le thème. Et ça, vous le savez pas au moment où vous achetez le thème. Alors, en réalité, si vous achetez un des thèmes que je vous ai annoncé, c'est bon, vous allez trouver. C'est des thèmes hyper connus. Mais quand même, il faut que vous sachiez qu'on rentre dans un niveau de personnalisation et de sophistication qui est beaucoup plus complexe que ce que vous pensez quand vous allez sur ThemeForest et que vous voyez tout un tas de thèmes, tous plus beaux les uns que les autres, et vous avez l'impression que vous avez juste à installer le thème, l'acheter, l'installer, changer votre texte et vos images, puis ça y est, vous avez votre site. Non, ça va être plus complexe que ça. Vous allez vous rendre compte que là ça marche pas bien sur mobile, il y a un bug à ce niveau-là, mais attends, je comprends pas, le site, le thème je l'ai acheté et il bug. Ouais, il bug parce que vous avez installé tout un tas d'autres trucs, vous avez fait des personnalisations et oui, c'est vrai, ça bug. Donc c'est un peu l'inconvénient de WordPress, c'est que non, c'est pas aussi simple que ça à installer. Une des choses aussi que je vous encourage de faire si vous installez un thème WordPress, c'est d'installer un constructeur de page. Donc on en a deux principaux, Visual Composer et Elementor. Je vous conseille Elementor. Les gros puristes diraient ouais, là, faut pas installer de constructeur de page parce que ça fait ramer le site. Oui, c'est vrai, ça ralentit le site. Sauf que si vous n'êtes pas programmeur, le constructeur de page est méga important parce que clairement, c'est un prix à payer. Ça va être beaucoup plus facile pour vous de mettre à jour votre site avec un constructeur de page. Donc, je vous suggère vraiment d'installer Elementor. Si vraiment on veut pousser le truc le plus loin possible, j'aurais tendance à vous dire installez Elementor pour les pages ou les sections de votre blog qui sont dynamiques, c'est-à-dire que vous allez mettre à jour régulièrement et essayez de ne pas l'installer sur les pages statiques comme mettons la page d'accueil. Pourquoi? Pour accélérer le temps de chargement parce que clairement ça va avoir un impact sur l'expérience utilisateur et donc sur votre SEO. Bon, je dois prendre parti, 50 $ le thème, on cherche pas. On achète un thème et on fait en sorte de sécuriser son site internet, surtout si vous faites du business. Normalement, si vous regardez ma vidéo, c'est que vous faites du business, donc on n'est pas à 50 $ près, même à 200 $ par an près en licence. Clairement, si vous avez un problème de sécurité, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Donc vraiment, quand il y a des versions paid
payantes de plugins. Au pire, prenez des versions d'essai de 3 mois pour tester la version sous toutes ses coutures, mais commencez pas à être cheap parce que dites-vous que vous allez être perdant. C'est tellement pas cher que ça vaut pas la peine d'être cheap. Même chose pour l'hébergement. Quand vous allez devoir mettre votre site en ligne, vous allez devoir choisir un hébergement. Eh ben, si le moins cher, il est à 5 $ et que limite le top notch machin, il est à 20 $ par mois, 20 $ par mois, c'est rien. Au pire, tu iras au McDo une fois de moins. Nous, chez My Little Big Web, empiriquement, on proposait les deux, c'est-à-dire installation de templates préfaits. Donc en fait, on avait fait nos propres templates WordPress et on les proposait aux clients parce qu'il y en a plein. Clairement, ils voyaient pas trop la différence entre une Mazda 3 2015 et une Tesla dernier modèle. Donc clairement, ça sert à rien de leur vendre une Tesla dernier modèle. Et ça faisait très bien la job. Mais on vend surtout des sites personnalisés, c'est-à-dire où la personne elle nous envoie des exemples de sites qu'elle aime, qu'ils soient ou pas en WordPress, qu'ils soient ou pas dans son secteur d'activité, et on lui fait vraiment un thème, une maquette sur mesure. Un site sur mesure, ça va démarrer à 10 000 $ et j'ai bien dit ça démarre à 10 000 $. Ça peut monter jusqu'à 50 000 et plus. Pour ceux qui se demandent si c'est cher, je vous le confirme, oui, c'est cher. Merci la pénurie de main-d'œuvre. Mais surtout, si vous voulez de la créativité, en réalité, je vous dirais que créer un site WordPress, j'en parlais justement tout à l'heure à une personne qui me disait « Ah, j'ai besoin de refaire mon site, il est nul. » Je regarde son site, il était nul. Et je lui dis, en fait, t'as pas juste besoin de ça, t'as aussi besoin de rebrander un petit peu ton entreprise parce que ton logo, il est pas fou, t'as pas de présence sur les réseaux sociaux, tes images, voilà, je vais pas... Je pense que juste en les regardant, on a compris. Donc, c'est pas juste refaire ton site internet avec des belles couleurs. C'est un rebranding total. C'est vraiment très important que vous compreniez ça. Souvent, quand on pense à la création d'un site internet, on pense pas à tout l'aspect créatif derrière, l'aspect justement où on va se prendre la tête pour vous différencier de vos concurrents, comprendre, ok, mais pourquoi on irait acheter vos produits? Et là, on n'est pas sur de la conception web, on est sur du marketing. Mais les deux sont liés parce que avoir un site, c'est bien, mais ce qu'on veut, c'est que ce soit un outil de vente. Donc, c'est pour ça que ça peut vite coûter 10, 15, 20 000 $. C'est pas tant pour le côté j'installe WordPress et un thème, c'est pour l'aspect conseil qui vient derrière. Est-ce que je te programme un site qui va performer dans les engins de recherche? Est-ce que je travaille vraiment l'expérience utilisateur? Donc, je me prends la tête sur chaque page, section, organisation et même au niveau du contenu, ça prend énormément de temps. Ou est-ce que je vous le confie, sachant que vous n'êtes pas du tout expert et je me positionne en tant qu'exécutant. Donc, à la fin, vous avez un beau site. 6 mois plus tard, vous appelez pour dire qu'il n'y a pas de trafic dessus ou du moins que vous n'arrivez pas à convertir ce trafic malgré le fait que le site était beau. La petite différence entre un site à 3 000 $ et un site à 15 000, elle est là. Point numéro 3, simplicité d'utilisation et accessibilité. Encore une fois, Shopify, selon moi, est beaucoup plus facile à utiliser que WordPress pour un débutant. Si on opte pour un site WordPress, par exemple chez My Little Big Web, quel que soit le prix du site internet, ça vient avec une formation, parce que clairement, on veut que vous soyez autonome dans la gestion de votre site. Si on vous donne pas cette formation, même en ayant installé Elementor, en ayant fait tout bien les choses au niveau du back-end, c'est plus compliqué pour vous de vous y retrouver. Ça peut être un peu plus prise de tête, c'est moins intuitif. Contrairement à Shopify, qui va clairement être pour moi beaucoup plus intuitif, qui est vraiment accessible à n'importe qui. C'est comme être chez Ikea. Enfin, je veux dire, il y a un parcours, tu suis le parcours, puis tu te rends jusqu'à la sortie, puis t'es content. Mais c'est la qualité Ikea. Le prix, alors WordPress, contrairement à Shopify, en gros, vous achetez votre thème, vous achetez vos plugins, puis ça y est, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas vraiment à renouveler. Vous pouvez, il y a peut-être des licences des fois à renouveler, mais c'est pas fou. Hein. En général, on parle de peut-être un coût de licence sur WordPress, tout compris, c'est peut-être un budget à 150 $ par an. Et encore, c'est pas à payer dès la première année. Vous allez peut-être en avoir pour 300 $ dans 2 ans, puis un autre 100 $ dans 3 ans, puis à la fin, ça fait à peu près 150 $ par an. Donc c'est rien, mais il faut le savoir. Shopify, c'est des paiements mensuels. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque, en fait, Shopify se base sur justement le côté accessible. Vous voulez tester votre business, vous savez pas encore si ça va marcher, donc vous voulez faire le moins d'investissement financier possible. Et c'est ça qui est hyper fort sur Shopify, c'est que l'entrepreneur souvent néglige la valeur de son temps. La seule chose qu'il va regarder, c'est l'argent qu'il va mettre dans son projet. Et ce qui se passe, c'est que s'il se prend la tête à faire son design, à mettre tous ses petits produits, bref, il passe beaucoup de temps à personnaliser son site au fur et à mesure, puis que ça commence à prendre, il va pas chercher à faire une refonte vers WordPress parce qu'il y a des plateformes qui existent pour transférer un site Shopify en WordPress, mais en gros, c'est une boucherie. Une fois que ça marche pas, ça marche pas du tout, faut vraiment faire une refonte. Et donc là, faut se refarcir les produits à intégrer, etc. C'est une grosse job. On peut même potentiellement perdre le côté analytique, donc l'analyse des données. Et c'est ça qui fait que les gens vont rester sur Shopify. C'est que plus le site fonctionne, plus il grossit, plus c'est difficile de sortir de Shopify. C'est un vrai problème. Et là, Shopify,
plus vous allez faire de transactions sur votre site, plus ils vont faire de cash. Donc en gros, leur modèle d'affaires, c'est je fais en sorte que n'importe qui veut monter un business en ligne puisse le faire et aille sur Shopify parce que c'est accessible. Je sais très bien que 90% des gens qui créent un site sur Shopify vont mourir dans l'année, dans les 2 ans, mais je vais me faire full cash sur les 10% qui restent parce qu'encore une fois, la machine sera enclenchée et ce sera plus compliqué pour eux de partir. Donc en gros, si vous savez pas si votre business va fonctionner, clairement, Shopify, oui. Si par contre vous savez que votre business fonctionne, votre boutique en ligne, en fait, ça roule. Vous savez que ça va rouler. Moi, je vous encourage à aller sur WordPress parce que ça vous coûtera beaucoup moins cher assez rapidement finalement. Puisque si vous faites déjà pas mal de transactions, vous allez rentrer dans vos frais assez vite. Mais surtout, vous allez être vraiment libre de faire évoluer votre site comme vous voulez. Ça peut être un peu frustrant de faire une boutique en ligne sur une plateforme qui vous permet pas d'évoluer autant que vous voudriez. Vous avez l'impression d'être pris alors que c'est votre site. Bah ouais, c'est votre site, mais sur une plateforme propriétaire d'une entreprise privée, contrairement à WordPress qui, elle, il n'y a pas vraiment de limite. Donc justement, quand on parle de frais en général, Shopify va prendre entre 0,5% et 2% de frais sur votre volume de transactions. Donc ça peut aller quand même assez vite, mine de rien. C'est méga cher. Sur WordPress, on utilise la suite de modules WooCommerce. Alors là, il n'y a pas de frais reliés à ça, mais là où il peut y en avoir, donc c'est pour ça que je veux quand même temporiser, c'est au niveau du système de paiement. Si vous passez par Stripe ou par PayPal, eux aussi ils prennent des frais. Donc faut pas croire que si on passe par WordPress, on paye pas de frais au niveau des paiements par carte de crédit. C'est pas vrai. Il y a aussi des frais à ce niveau-là. Je dois forcément parler de l'aspect blogging puisque si jamais on a une boutique en ligne, on a envie de sortir sur Google en référencement naturel et souvent ça passe par une stratégie de contenu. Donc souvent on optimise ses fiches produits, on optimise sa page d'accueil, mais on va surtout créer du contenu via le blog. WordPress c'est quand même mieux au niveau blogging, donc je vous suggérerais d'opter pour WordPress. Sinon, vous pouvez aussi aller chercher le meilleur des deux mondes, entre guillemets. C'est-à-dire vous avez votre boutique en ligne sur Shopify et vous avez votre blog sur WordPress. La seule différence par contre, c'est qu'il faudra créer un sous-domaine puisque vous ne pouvez pas avoir 2 sites internet avec le même nom de domaine. Donc il y a un côté un peu plus complexe, c'est un petit peu comme avoir Mac et PC entre guillemets, bien que je ne saurais pas vous dire qui est Mac et qui est PC, mais ça permet, on va dire, d'aller chercher, si vraiment vous voulez les fonctionnalités de Shopify et le côté abordable de Shopify, vous pouvez. Puis si vous voulez aller chercher la puissance de WordPress au niveau du référencement naturel, vous pouvez aussi. Encore une fois, personne n'a dit qu'il fallait nécessairement choisir. Mais si vous voulez faire du blogging sur Shopify, vous pouvez. Il y a un plugin qui s'appelle Blog Post, donc c'est complètement faisable. Encore une fois, comme je vous ai dit, selon mon expérience, les sites Shopify rankent moins bien sur Google pour toutes les raisons que je vous ai citées plus haut, mais vous pouvez commencer avec Shopify si vous avez un petit budget et que vous n'avez pas l'intention de déléguer, vous n'avez pas les moyens de déléguer, que ce soit le design, la programmation ou le référencement naturel, bref, vous voulez tout faire vous-même, Shopify. Si par contre vous avez les moyens de déléguer pour passer au niveau supérieur, pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté, faire un site qui claque, qui soit performant, dans ce cas-là, vous allez, vous êtes mieux de payer une agence pour faire du WordPress parce que payer une agence pour faire du Shopify, je suis pas contre du tout, mais il faut que ça vaille la peine. Sinon, ça revient vraiment à payer un mec pour monter ses meubles Ikea. Conclusion, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai pas grand-chose d'autre à dire, donc vu que j'ai pu pas faire de remplissage, merci à vous.